Maritima, la famille. Bienvenue à tous, c'est la famille. Bonjour, bonjour. Salut. Salut la famille, ça va? Mais oui, Ah, ça ça va. fait plaisir de le voir. Il est En là. vrai. Je suis là en chair et en Regardez os. comme il est beau. Ouais, avec son écharpe et son joli Oh, cœur. la sortie du placard. Allons-y, tac tac badaboum. Un joli cœur avec le ruban Octobre Rose. Mais Ben ça- c'est ça. Bah voilà. oui, ça il lui est va rose. bien, joli Ben, cœur à c'est Fabrice. parce que c'est Ah non, octobre ouais. rose. Et que, Ben bien oui. sûr, faut y penser. Vous savez qu'il y a une soirée Marseille Rose avec carrément. Maritima bientôt Le là. 23 octobre. C'est jeudi la semaine prochaine. À Wilhelm. Wilhelm, Est-ce Marseille. que vous avez pris vos billets? Alors oui, moi oui. Voilà, parce qu'on va pas vous offrir des Ah, billets non. forcément pour C'est 10 Octobre c'est 10 Rose. € l'entrée en C'est même 10 temps. €. C'est pas non Et plus, Et puis on pourra boire c'est un pour la petit bonne coup. action parce que Pour la c'est pour bonne l'Institut cause. Paoli Calmette. Ouais. Bah oui, Ah bien sûr. Et en plus, c'est Gel qui mixe. Et en plus, c'est gel, exactement. Venez. Et c'est un gros Venez. plus. Viendez. C'est le gros plus. Ouais. C'est le gros plus. Bon, la Moi, j'y famille, Oui, ça Oui. va? oui. Ouais. Très On a bien. un invité cet après-midi. Oui, on a un invité On va cet parler de après-midi. quoi? On va parler de jeux socio-éducatifs. On va parler de bienveillance dans les jeux et à l'école. Il se marre. Bienveillance. Exactement. Et on reçoit Alexandre Laflèche qui est le créateur de ce jeu et qui est marseillais. Voilà. Eh ben, Super. c'est parfait, on va la voir là, dans la prochaine demi-heure. Oui. Très bien, on va jouer. On va parler également de spectacle cet après-midi au VIX. Oui, au VIX. Vous connaissez le VIX? Ah bah oui, bien sûr. C'est pas le truc que tu te mets Non, sur Non, droite. c'est pas le Non, vapeur. c'est vrai. C'est le VIX avec un VIX. G. VIX. VIX. Voilà, donc on va À vous Marseille. inviter, parce que jeudi, il y a Jarry Oui. qui passe en Alors, il n'y a pas spectacle. que Jarry, Il y a c'est pas une que soirée Jarry, avec ouais. plusieurs humoristes, mais effectivement en guest, comme En on dit. guest, ouais. Il y a Jarry, ouais. Et vous Oh. pouvez gagner vos places avec Maritima. Oui, classe, ça joue la déjà classe. sur les réseaux sociaux, Oui, d'ailleurs. exactement. On l'a Voilà. mis en story hier, ça marche déjà très fort. D'ailleurs, Jarry est adorable parce qu'il a liké notre Qu'est-ce notre qu'il a, story. Fabrice, Non, non, mais aujourd'hui? je trouve qu'aujourd'hui, tu as une nonchalance exceptionnelle. Tu es là, oui, bon, alors vous avez préparé le truc, oui, il y a l'invité. Alors qu'est-ce qu'on va faire C'est dans une demi-heure, c'est ça. Non, très bien. Genre, le mec, il a rien foutu, quoi. Et C'est voilà, ça que et tu le veux mec dire. et il vérifie surtout si les autres ont bossé, quoi. J'ai mon expression. Ça va alors. Et puis j'ai une petite question, puisqu'on va offrir des places pour l'OM aussi. Ah, Ouais, ouais, Ah, une question. quiz Pas sur pour moi, l'OM. ça. Ouais, quiz. Waouh. Allez, bienvenue, c'est la famille, les 16h. La famille. C'est le 14 octobre, c'est Bah, la déjà, jeudi. quand même. Bah oui, oula. Bah oui. Non mais moi le 14 octobre j'aime cette Je journée, sais, voilà. moi Donc aussi. voilà, 14 Je suis sûr octobre. parce qu'il a des anniversaires à souhaiter. Bah, Non, pas aujourd'hui, toujours pas. Mais demain, promis. Ah, Demain, voilà. je vais monter, voilà, Et demain. pourquoi demain. tu l'aimes ce 14 octobre alors Bon, je sais pas, hein, parce que c'est un 14 octobre, c'est bien. Voilà, Ouais. Voilà, c'est une Ouais. bonne journée, et puis C'est on est bien. En ensemble, plus, c'est la journée famille. mondiale de la normalisation. Bah voilà, moi j'aime Ah, beaucoup ouais. normaliser, tu sais, Ah c'est un peu non. une passion Non. que j'ai chez Moi, moi, j'aime pas normaliser. trop, hein. Ouais. J'aime Ouais, pas quand trop c'est- normaliser. C'est Ah pas ouais. bien quand c'est normal. Hein. Bah, alors, c'est pas ça, mais qu'est-ce qui est normal? On va faire une étude philosophique, C'est ça. Ah oui, mais on est parti sur ça. quelle est la notion de la normalité? Eh oui, Bah, Vous avez 4 heures. c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, c'est Non, vrai. mais c'est vrai, c'est un peu subjectif. Bon, quand même. on oublie la normalisation. Est-ce qu'il y a d'autres journées mondiales? Est-ce qu'il y a des anniversaires à célébrer aujourd'hui? Alors non, il n'y a qu'une journée mondiale aujourd'hui, ça ira. Il y a Usher, Oui, le chanteur. oui, Ah. c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Mais je ne serais pas foutu de dire l'âge qu'il a par contre. 42. Alors cherchez. 42? 47. Oui, bravo. Ah, 47. Bravo. Bravo. Est-ce que vous voulez un extrait de Usher? mais tu veux. volontiers. Alors, on va trouver Usher. Volontiers. Eh bien, on va trouver ça. Il trouve oui. pas, il a Alors, vachement préparé Non, aujourd'hui. mais ça. non, mais il y en a plein. Oh là là. Évidemment, il y en a plein. Mais il y en a plein des extraits de Usher. Bah oui. Pusher. Hein Pusher. Alors, Pas la sortie. Pusher. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Bon, attends. Tu veux quoi l'extrait? Oh, allez. On se transforme en boîte de nuit cet après-midi. Ouais. C'est pas mal aussi. Ça. Ouais, je t'ai toujours dit, le violon, c'est très important dans les morceaux. C'est vrai. Tu rajoutes vrai. du violon et Ça change tout. Yo. J'adore. Eh ben, bon anniversaire, Usher. Bon anniversaire, Bon anniversaire, Usher. Usher. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme anniversaire? Vous avez non. Mais Ah oui, choisis, lui. il y a Alexandra Lamy. Ah bah oui, ouais, bon anniversaire, ça va bien. Alexandra Lamy. Bah Ah oui, ouais, bon ouais, anniversaire. Quel âge elle a? 48? Un peu plus, oui. 53. Ah ouais Ah, 51 comme le pastaga, presque, non 54 ans. Ah, 54 ans. Bravo. Ça va. Alors, anniversaire également de Gérald de Palmas. Ah, j'adore. Ouais. La route. Journée. Ouais. Ouais, je 55, dirais hein. 58, moi.
Alors, tu dis 58. Eh Moi, bien, je moi, je dis vais te dire 59. oui. Bravo. Bravo. Alors, il y avait plein d'extraits de. À la porte. Alors, attends, non. Oui, il y avait ça, il y avait. Ah oui, tombé. Au vent de l'eau, Ouais. il y a cette fille qui m'appelle. Moi, j'aimais bien ça. J'adore. Même si je m'améliore, Ouais. Tadam-tam. Oh, j'en rêve encore. C'est un peu le rêve de Cette tout le monde voix, de quoi. s'améliorer. Ça fait un petit moment qu'il a rien fait. non Ben oui, il n'y a plus beaucoup de Moi, nouvelles j'aime de beaucoup Palmas. son univers et sa voix, ouais. Oh, Il y avait un autre succès, c'était ça. que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. J'adore. Trouvez le remède. Je n'ai qu'une seule vie. 58 ans pour Gérald de Palma. Moi aussi, en ce moment, j'arrêterai pas de chanter en ce moment. Ce qui me manque, c'est la voix. Mais Non, sinon, mais j'arrêterai pas de vous chanter. savez que j'ai lu un article récemment, alors je le savais Ouais. déjà, mais ça a confirmé, c'est que c'est très bon de chanter, on s'en fout de chanter faux, et particulièrement, alors c'était un article sur les mamans avec leurs enfants, mais ça vaut aussi pour les papas, c'est que en fait, ça libère plein de bonnes vibes de chanter, et pour toi, et pour tes petits. Ah bah Et oui. donc voilà, même si tu chantes faux dans ta douche, dans ta voiture, tout seul, eh ben, il faut chanter parce que ça fait du bien. Oui, Mais ça, oui, c'est vrai. bien sûr, il C'est faut vrai, chanter. ça fait du bien. Parmi les journalistes, alors vous vous rappelez de Bruno Mazur? Oui. Ben, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais, hein. mais il doit avoir au moins 70, non? Ouais, peut-être Un peu plus même, hein. Ah ouais, oui, 72. Ah ouais. Il a 78 ans exactement. Ouf, wow. 78 ans. Quand même, hein. Alors je vais vous passer un extrait d'un chanteur également très très connu, qu'on n'entend plus, bon peut-être par rapport à son âge, Cliff Richard. Ah oui, Cliff Richard. Je sais pas qui c'est. Oui. Oui, t'as pas mis le plus connu. Ah oui. Non, qu'est-ce qu'il y a comme connu, tiens? Oh, je sais pas si je me rappelle plus les titres. Oh, il y en a eu, hein. Cliff Richard, il y en a eu. Je connais cette connais, voix, mais... Non, je connais pas Je Cliff connais pas. Richard, j'avoue, je connais pas. cette voix, mais je serais incapable de te dire ouais, les standards. Et oui, il est vieux, lui. Il est âgé, le garçon. Hein. 80 Plus, peut-être. Hein. Alors quel âge il a? Il a exactement 85 ans. Cliff Ah ouais. Richard. Quand Voilà, même. 85 ans. Ah, c'était... Alors c'est vrai qu'il y en a eu des titres de Cliff Richards. C'était avec les Shadows, non? C'est Il me pas semble ça, hein, bien. c'était ça. Hein. Ouais, les Shadows. Ah oui, c'est à l'ancienne ça. Parce que les Shadows, Ah ouais, c'était un groupe des années 60, Ouais. mais ils étaient que musicaux. Et après, ils faisaient un peu des collabs à l'époque. ça Voilà, s'appelait pas c'était des Cliff collabs, mais- Richard et les Shadows. Et les Shadows. Ouais, Voilà, les exactement. Shadows, ils Ah oui, faisaient non, mais c'est les années 60, les années 70, c'est ça, 85 ans. Bon anniversaire à tous Ça, ceux c'est qui sont Shadows. nés le 14 octobre. Oui, bon Voilà. anniversaire. Bon anniversaire à vous. Gros bisous. Des cadeaux, on en Ah parle. oui, des cadeaux. Alors, Des vous savez, cadeaux. moi, je propose un truc. Vous savez qu'on va faire gagner des places pour OM Le Havre tout à oui. l'heure vers 17h30. Mais avant cela, eh bien, on va tirer au sort, là, dans les studios, Oui. pour offrir des places pour aller voir Jarry Ah oui, et tous au les Vix. comédiens. Trop bien. Ce sera au VIX, Au Vix jeudi Marseille. soir. D'accord, Yes. on fait ça? Oui. Allez, ça marche. La famille. Des cadeaux, des cadeaux, Des cadeaux, des cadeaux, Pas des pour cadeaux, nous, des pas Non, non, pour non, nous, on pas n'a pas le pour droit, nous, on n'a mais pas le pour droit. les auditeurs, bien sûr. Eh Parce oui. que on vous l'a dit en début d'émission, c'est Jarry qui va arriver sur le Vieux-Port, au VIX. Yes. Le Comedy Club Le de Comedy Gad Club de Elmaleh, Gad notamment avec Elmaleh. ses Oui. associés, qui a ouvert et qui cartonne. Hein, Qui sur le cartonne Vieux-Port. bien. Ça ouais. marche super bien. Très beau On programme. va tout de suite. On a sélectionné au standard un monsieur qui s'appelle Maxence, il me semble bien. Oui. Sergio va tenter de faire le numéro de téléphone de Maxence. Il a afin qu'il participé soit sur avec Instagram. nous. Il a dit oui, ça sur Oui, les en réseaux fait, sociaux. on a lancé le jeu hier Ouais. sur notre story. Ouais. Et du coup, on a eu beaucoup de participants et Maxence a été tiré au sort Bah voilà. La par rapport chance, aux mots-clés la qu'on chance. rentre. Voilà. Parce que sur Instagram, on demande un mot-clé, un peu comme sur les SMS. Mais... Ouais. C'est pareil. Deuxième sonnerie pour Maxence. Deuxième sonnerie. Allez, Maxence. Eh ben, on va essayer d'avoir Maxence. hein. Allez, Troisième sonnerie. Allô? Ah non. Il y a pas de Maxence. qui ne Y a pas- répond ah, pas. pas, Maxence. Quel dommage. Ah là 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 là. Allô, allô. 0. Ah, Ah, là, Ah, alors. Mais il a gagné quand même. Ah, ou pas. il a gagné quand même. Ou on retire au sort. bah, Non, il a gagné, il a gagné. ouais, il a été gagné. tiré. Bah bien oui. sûr, il Bah, a on- gagné. au sort, je vais lui faire un petit Moi, je le message ferai pas gagner, moi. en Ah ouais. MP. Un petit Ouais, il n'a message. pas répondu, je ne ferai pas Oh gagner. non, c'est pas gentil, Ah, il moi, a je été suis- tiré je au suis- sort. J'ai décidé d'être très méchant cette semaine. Ah ouais, d'accord, c'est le nouveau Fabrice. Ok. C'est comme ça, le nouveau Fabrice est arrivé. Il est pas pour méchant, longtemps, monsieur mais- Fabrice, il pas est pour méchant. longtemps, rassurez-vous. Pas pour très Ça va pas longtemps. durer. Ça va pas durer du tout. Non, c'est Voilà. Maxence qui a gagné, il a gagné.
Tu n'as pas répondu, tu Tant n'as pis pour toi. complètement perdu. Non. Voilà. Maxence, je vais lui faire un petit message en MP sur Instagram. Voilà. Bon, ben ça va, très bien. Il y en aura d'autres, Mais des bien sûr, spectacles à continuez. gagner pour le VIX. Ben oui, D'accord. bien sûr, dès la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà, On va en cool. avoir pour le vendredi 24 octobre et le dimanche 16 octobre. Donc Qui est juste après le samedi 15. le 24, il y a Mathieu Trier, Dolino, Pablo Caillot, Mano, Léandre, Rodrigue. Et le dimanche 26, il y a Dolino and Friends. Voilà. Très bien. Comedy Club, les deux. Allez, dans un instant, on va parler de Citizen Line, Yes, avec Alexandre Laflèche. qui sera notre invité dans le coin des fadas. Oui. La famille. C'est l'heure, comme chaque jour, de retrouver le coin des fadas Oui. sur On Maritima. aime bien ça, nous. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'on aime Je sais pas bien. pourquoi on aime bien Oh, les fadas. moi, nous. moi, j'ai une petite idée. Je vais vous en parler après. On va parler de jeux aujourd'hui. Oui, Ouais. on va parler de jeux. J'adore les jeux, moi. Ah ouais. Pas Je vous suis ton assistant. Les jeux de. Ah ouais, c'est bien. C'est bien, Les jeux ça. de société. Et en plus, celui-là, on le connaît bien. On accueille aujourd'hui Alexandre Laflèche. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Alors, tu es venu nous parler et nous reparler parce on t'avait reçu déjà au Micro Maritima de Citizen Line. Oui. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler la genèse de ce projet? En fait, c'est une activité qui a vu le jour suite à un passage dans les écoles où j'ai eu le souhait de développer une pédagogie coopérative. Mhm. Et cela dans le cadre d'une activité aujourd'hui qui est une entreprise à mission qui s'appelle la Citizen Line. Et donc, du coup, depuis ces années où j'étais passé la première fois, la gamme coopérative a vu le jour, qui s'appelle une gamme Coop Attitude, Ouais. Ouais. pour apprendre ce qu'on appelle les habiletés sociales dès le plus jeune âge. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de la bienveillance et autour du jeu, arriver à retrouver ou à créer cette bienveillance et des personnages qui nous amènent dans cette bienveillance et dans ce jeu. C'est ça, pour les plus petits, il y a un personnage qui s'appelle le Captain Smile, Ouais. l'ambassadeur du climat bienveillant et qui va permettre de découvrir cette habileté sociale dont j'avais parlé à l'époque, l'écoute, le partage, Ouais. C'est ça. l'échange, l'amour, l'espérance et la paix. Et il y avait un jeu, je me souviens, comme un jeu un peu de cette famille avec des cartes. Exactement. Et c'est là, ça a évolué, les aventures de Captain Smile. Oui. Alors, il y a une histoire qui accompagne ce jeu qui est lu dans les écoles. Donc, on l'a implanté. Là, on est en train de le généraliser à l'ensemble du territoire avec les acteurs de l'éducation nationale. Donc, ça fait plaisir. Donc, Ah bah oui, j'invite carrément. tous les acteurs qui nous écoutent à Marseille et dans le coin. Oui, vous pouvez le faire. Voilà. Vous pouvez pas, c'est Aujourd'hui, il apparaît où ce jeu dans quels endroits du territoire, hein? On est présent principalement dans la région de Le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Mhm. Et on a également des actions avec des acteurs aussi en dehors du territoire qui D'accord. se sont concernés par la mécanique du jeu dans l'apprentissage en fait. D'accord. Oui. Et toi, c'est ton métier de créer des jeux? Quel parcours tu as? Alors moi, mon métier, c'est de créer des jeux, de développer, de coordonner la société Citizen Line, Oui. entreprise à mission. Là, on est dans un travail de levée de fonds, donc en fait, on a un peu toutes les ficelles quand on est entrepreneur. Oui. Et donc en fait, j'ai réussi par ma créativité et mon parcours, j'étais sensible déjà dès le plus jeune âge à tout ce qui concerne donc la créativité ludique, mais surtout aussi d'apporter des solutions à des enfants qui seraient peut-être pas forcément, je dirais, dans cette facilité d'apprentissage scolaire classique. On en voit qu'il y en a de plus en plus. Donc il y a plein de parents qui nous écoutent en ce moment qui se sentent C'est clair. concernés. Bah oui, C'est clair. carrément. Voilà. Et donc là, j'ai créé des outils un peu innovants comme le tapis pédagogique, un tapis coopératif Mhm. qui permet de gagner tous ensemble ou de perdre contre le jeu. Et ça, c'est un avantage énorme, c'est que ça permet d'éviter d'avoir l'effet alpha, parce qu'on va réguler la parole et surtout les mauvais C'est clair. joueurs. C'est clair. Bah, Voilà. ils n'ont pas de place. Et du coup, c'est pour éviter. En fait, c'est pas du tout un jeu dans la compétition, Non, mais c'est plus justement dans la collaboration. C'est ça? Alors, très bonne question, Pascal. En fait, on peut avoir un très bon jeu coopératif tout en étant compétitif au sens où le scoring est bon. Quand le scoring est bon, en fait, on a envie de rejouer. Déjà, on n'a pas la frustration de toujours perdre et on a Exact. envie de se surpasser. Non, mais Oui, mais c'est important parce que du coup, la Très- compétition, on a toujours l'impression que c'est les uns contre les autres. Et souvent, les gens disent: ah non, j'aime pas jouer parce que j'aime pas la C'est- compétition. Mais ça, du C'est coup, en on ça peut que je jouer. dis que c'est très très courageux, Ouais. parce que c'est vraiment à contresens un peu de ce qu'on voit, parce que même, alors sans parler des jeux, ce qu'on voit à la télévision, les jeux télévisés, Oui, c'est toujours c'est les uns contre contre l'autre. les autres, bien Ouais. sûr. C'est toujours, il faut t'éliminer, toujours ce système Ouais, d'élimination, c'est vrai. de c'est moi le meilleur, c'est toi. Et je trouve que c'est très 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 tendance déjà Ouais. de revenir, et bravo, parce que voilà, c'est un truc qu'il faut adopter.
Et comment alors tu l'as créé, ce Captain Smile ? En fait, en étant accompagné par des structures comme PCE, donc Provence Création Entreprise, ou bien l'IRCE, j'ai affiné en fait mon positionnement petit à petit. Donc c'est chouette de voir le parcours d'un entrepreneur, c'est tout un long cheminement. Ouais. Et je me suis dit, ce serait bien de pouvoir porter ces valeurs par un personnage, parce que les plus jeunes, l'idée c'est autour de 3 ans, d'embarquer les enfants, parce qu'il y a un truc très important que j'aime bien répéter à chaque fois, donc je profite de l'antenne pour le dire. Bien C'est sûr. que vers 6-7 ans, on a ce qu'on appelle la consolidation des compétences émotionnelles et relationnelles. Et donc, en fait, pour les plus petits, c'est plus facile d'apprendre et de les toucher sur les habiletés sociales, qui est un mot un peu compliqué, mais l'écoute, le partage, la confiance, au travers d'une mascotte, d'un personnage, et aussi de couleurs, de codes couleurs. Donc ça a été réfléchi, en fait, c'est pas qu'un simple jeu, c'est réfléchi pour pouvoir aussi toucher le cœur des enfants et aussi des grands, des parents. C'est très important. Moi, bah oui. Ça doit être d'utilité publique, remboursé par la sécurité sociale. Non mais sérieux, franchement, je trouve que c'est... On est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus nombreux Tant mieux. Alors, chez les adultes, on parle, parce que les adultes qui nous écoutent, on parle des soft skills, ce sont les compétences douces, et ça s'inscrit dans un cheminement que sont les CPS, les compétences psychosociales. Voilà. Si certains ont besoin d'explications, ils n'hésitent pas à me contacter. Oui, c'est vrai qu'on t'en parle de plus en plus quand justement tu fais des entretiens d'embauche, ou quand même tu cherches des stages, ou quand on te parle de plus en plus de ces compétences-là. Oui, exactement, Pascal. Et c'est pour ça que j'ai développé une offre, parce que le marché du jeu de société, quand même, il est complexe. Et donc, là, on industrialise les jeux. Donc, on gère les stocks, on a les canaux de distribution. Mais pour pouvoir aussi répondre aux besoins de l'entreprise, avec cette tendance des soft skills, on a mis en place des ateliers avec une fresque, vous savez, les fameuses fresques, comme il y a la fresque du climat, et là, c'est une fresque qu'on peut appeler des compétences relationnelles. Voilà. Alors, tous les entrepreneurs qui disent, tiens, peut-être que ça peut être intéressant pour nos soft skills, et comment mieux travailler l'accompagnement dans le recrutement, et sur le management, ça peut vraiment être super utile. Donc, alors, on va marquer... Pardon. Tu vois, et après, il était gentil jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, j'écoutais, j'étais dans le jeu. Et il s'est dit, où est-ce que je vais les couper ? Il y a tellement de choses à dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après. La famille. Allez, c'est le retour sur ce plateau. D'ailleurs, nous allons jouer. Voilà. Alors, ça, plus que jamais, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, sur Maritima TV également. Oui, là, il faut venir voir. Là, il y a de l'image. On a sorti toutes les cartes. On a sorti toutes les cartes du jeu. Celui-là, c'est Coop Adventure. Exactement. Coop Aventure. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe de ce jeu-là ? Alors, ce jeu, en fait, il se joue à partir de 2 joueurs, mais l'idéal, c'est d'être 3-4 pour plus d'interactions. Et ce jeu, en fait, il est assez facile à jouer parce qu'on va revisiter le principe du memory. Donc on a des cartes là que tu tiens en main qui vont se combiner par couleur, et on va essayer de trouver, grâce à l'aide de sa mémoire, en fait, où se situe la carte qui va avec l'autre carte. Exactement. Bien. En fait, c'est une déclinaison de Citizen Attitude, qui est aussi un système de cartes qu'on va mettre par paire. Et il y a une petite subtilité dans le jeu, c'est donc quand on trouve, à chaque tour de jeu, en fait, le joueur va avoir en sa possession ce magnifique jeton. Petit jeton. Et oui, il fait toute la différence. Parce que ce jeton qui est rond, on dirait une boussole d'ailleurs. C'est une boussole. C'est une boussole d'explorateur, parce que comme on dit dans un thème d'aventure. Bien sûr. Tout est bien pensé, franchement. C'est ça. Voilà, pour répondre à la question, c'est ça le game design, c'est ça être auteur de jeu. Oui. Et grâce à ce jeton qui permet en fait de choisir en fait là où se trouve la paire, si jamais à un moment donné on a une hésitation, on peut retourner flipper, comme on dit dans le jargon. Et là on voit un petit cœur. Et là on voit un petit cœur bienveillant en disant, mais tiens, et si tu me donnais un coup de main. Donc en fait c'est intéressant parce que ça permet aussi. Moi, je suis. Non, mais moi je suis fan, Fabrice. Je suis fan. Non, mais moi on s'était déjà rencontrés et je suis absolument fan. Oui, puis ça cadre bien aussi avec les valeurs que vous portez, que Maritima porte, et des valeurs de bienveillance. Et c'est pas tout de le dire, il faut aussi pouvoir le pratiquer par le jeu, par les petits gestes du quotidien. Et c'est pour ça que j'aime bien revenir ici. Et attaquer très tôt, c'est bien aussi. Je veux dire, avec les enfants, c'est super important quand on voit l'actu aujourd'hui de tout ce qui se passe. Mais il faut revenir à ça, quoi. Mais c'est une solution. De 3 ans, celui-ci et celui-ci aussi. Bonne question, en fait. Le Citizen Attitude. J'ai remarqué que tu n'as que des bonnes questions depuis tout à l'heure. Attends, je crois que c'est un peu la chouchou, Pascal. Je crois que c'est un peu la chouchou. Moi, je suis un con. Question moyenne, Fabrice. Question moyenne. Fabrice est super enthousiaste. J'adore l'enthousiasme de Fabrice. Voilà, mais tu vois, on fait un bon duo. Parce que voilà, l'enthousiasme et les bonnes questions, on va y arriver.
Donc on parlait des âges à partir de 3 ans et celui-ci aussi. Oui, en fait, l'importance en fait de différencier en fonction de l'aptitude de la personne qui va jouer. Quand un enfant a 3 ans, il va aller sur Citizen Attitude, alors que quand on va sur Coop Adventure, c'est un poil plus complexe parce que là, pour le coup, le fait de manier le jeton, on peut le faire dès 3 ans, mais c'est pas forcément évident pour un enfant. Le fait d'avoir aussi rajouté un paquet bonus-malus, donc je le dis pour ceux qui sont justement compétiteurs, qui aiment bien les jeux un poil difficiles, on a un paquet bonus-malus avec des effets bienveillants ou de temps en temps des cartes Chronos qui viennent nous pénaliser. Et en fait, juste pour expliquer par rapport au tapis, parce que c'est vraiment bien de donner des explications. Oui. En fait, quand on avance sur le plateau, voilà, on a 2 jetons. Quand on se trompe, le jeton Chronos avance, et quand on gagne, le jeton blanc de l'équipe avance. D'accord. Mais quand il y en a qui sont très très forts, parce que dans les festivals, il y en a qui sont très compétiteurs, voilà, et qui quasiment peuvent faire des sans faute, en fait, il y a des points de pénalité avec un paquet bonus-malus. Eh oui, comme ça, tout le monde peut jouer ensemble, même s'il y a des forts et des moins forts. Exactement. Comme ça, tout le monde, effectivement, tout le monde peut jouer ensemble et on peut très bien réussir à s'amuser tout en ayant ce côté compétitif. Voilà, on monte le joli plateau. Ce qui est génial, c'est que moi, je tiens les boîtes aussi pour qu'on les voit et derrière, et ça, j'adore, parce que moi, souvent, alors c'est peut-être mon réflexe aussi de soutenir le local, mais je regarde toujours où c'est fabriqué, tout ça. Et là, j'adore parce que c'est fabriqué. Non, attends, c'est fabriqué à Fuveau. C'est fabriqué à Fuveau. C'est pas beau ça sur une boîte de jeu. C'est une très bonne remarque parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une conscience après les bonnes questions, les bonnes remarques. Alors, prends exemple sur Alexandre Laflèche qui est bienveillant. Sergio, s'il vous plaît, merci. C'est une bonne remarque parce qu'effectivement, la conscience de la planète aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Et il y a encore un besoin de clarifier. C'est compliqué en fait. On connaît le problème du greenwashing, etc. Et d'ailleurs, moi-même, en tant qu'entreprise à mission, on doit aussi montrer en quoi on est entreprise à mission et rendre des comptes. Et donc, sur la fabrication, qui fait partie, c'est un des piliers de notre société, eh bien, dans la fabrication, c'est très compliqué d'être 100% made in France. Et notamment dans le jeu de société. Donc, on essaye le plus possible de faire appel à des fabricants, à faire appel à du travail local, parce que ça va être une tendance quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, on peut te retrouver. Donc, il y a le site citizenline.org. Alors, .net, ça c'est la boutique. Le .fr qui donne un peu des infos plus globales sur l'engagement citoyen. Oui. Et il y a le compte Instagram aussi. Moi, j'adore aller sur le compte. Il y a le compte Instagram. Alors, n'hésitez pas à venir nous follower. On sera ravis parce que c'est vrai qu'on a peu communiqué. Là, on va commencer à communiquer de plus en plus aussi parce qu'on a une belle gamme et il faut la faire connaître. C'est clair. Et puis dire aussi que il y a une opération, je ne sais pas si on pourra en parler, mais peut-être de faire gagner quelques jeux aussi. Alors oui, on va pouvoir vous faire gagner des jeux sur Maritima, ça c'est la bonne nouvelle. Est-ce que aussi on peut te retrouver dans des événements genre salon du jeu, des choses comme ça, très bientôt? Tout à fait, il y a un festival. Très bonne question. Très bonne question, Pascal. Yes, allez. Festival de Rousset qui est pas très loin. Oui, qui est connu dans le domaine du jeu. Et c'est vrai que c'est assez chronophage d'être sur tous ces salons, donc à la fois développer l'entreprise, proposer une offre. Là, tout récemment, je suis intervenu dans le cadre d'un de nos partenaires qui s'appelle Welcome Family, qui est une très belle entreprise qui se développe au niveau de Fuveau et à faire une intervention, une présentation de qu'est-ce que le jeu coopératif et à revenir. C'est bien ça, ouais, c'est chouette parce que eux, en plus, ils créent des jeux qui sont proposés dans des établissements de restauration, hôtellerie. Donc ça match bien. Donc j'appelle aussi toutes les entreprises engagées qui vraiment se diraient tiens, c'est chouette, on a envie de bosser avec Alexandre et Citizenline, nous contacter aussi sur le site citizenline.net. Parfait. Et citizenline.net. On va le rappeler sur Instagram, c'est citizenline.fr. Venez. Voilà. Merci beaucoup. Venez adopter surtout. Faites de beaux cadeaux, c'est bientôt Noël. Oui. Faites de beaux cadeaux. N'attendez pas Noël s'il faut, mais faites de beaux cadeaux, ça va faire plaisir. Pas de problème. Voilà. Merci Alexandre. Avec Alexandre, le dress code, on a tous les deux un cœur sur nous. C'est vrai. Oui, c'est ça la bienveillance. C'est toi notre Mr. Smile, Fabrice. Merci Alexandre. Merci beaucoup. La famille. Bon après-midi, merci d'être avec nous ici sur Maritima. Alors, je vous signale quand même qu'il y a des règles quand on fait de la radio, quand elle est filmée en campus. Non mais il faut, tant qu'il n'y a pas la lumière rouge, on peut s'exprimer entre nous quand même. Il ne faut pas qu'elle ait du retard cette lumière rouge, parce que sinon on frise la catastrophe. On est à la seconde près, vraiment. On est vraiment bon les amis, c'est l'heure de votre énigme du Père Fougas aujourd'hui. Rendez-vous quotidien bien sûr. Votre énigme, écoutez bien. Elle trouve le juste, elle sait juger.
On la prend pour compter ou pour trancher. Et pour remettre tout en équilibre parfait. Pourtant, clairement, on ne peut pas s'y fier. Est-ce que c'est le J? Qui est-elle? C'est le J? Est-ce que c'est le J? Est-ce que c'est le S? Non, ça commence par B. J. Ça commence par un B. Ouais. Exactement. Ça finit par E? Ça finit par E. Ouais. Ça commence par un peu, ça à la justice. Non, mais ce n'est pas la banane. Tu devrais trouver, Sergio. Ouais, elle trouve le juste, elle sait juger. On la prend pour compter ou pour trancher. Et pour remettre tout en équilibre parfait. Pourtant, clairement, on ne peut pas s'y fier. Il me semble bien que c'est ton signe astrologique. Qui est-elle? Et oui, le scorpion, exactement, c'est ça. Et d'autant que ça commence par B, la Vierge. Tu es Vierge. Bravo, Boisson. Oui, la balance. C'était la balance, en effet, bravo. J'étais pas loin avec la justice. Hein. Parce que c'était la balance de la justice, exactement. Elle trouve le juste, elle sait juger, c'est la balance de la justice. On la prend pour compter, alors c'est plus la balance pour peser ou pour trancher, c'est la balance de la justice qui est de retour et puis on remet tout en équilibre parfait avec la balance comme ça. Et pourtant clairement on peut pas s'y fier, on peut pas se fier à une balance parce que quelqu'un qui dénonce, elle va nous balancer, exactement. C'était la balance. Bravo les avec amis. Pascal on l'a pas dit haut et fort parce que comme on est un peu corse, enfin elle beaucoup, moi un peu. Et balance. On prononce pas ce mot normalement. Normalement on le dit pas. On le dit pas. Même quand on est artiste, ils ont du mal à faire les balances avant les concerts. Non mais c'est vrai. Allez, on fait les essais. Les essais techniques. Non, par contre, c'est son signe astrologique à Sergio, mais il me semble bien que c'est quand c'est samedi ton anniversaire, non? Ou dimanche? Dimanche plutôt, oui, tout à fait. Dimanche. Il a rien dit, tu vois. Alors, voilà, vous le savez, envoyez des cadeaux. Le 19, du coup, non? Surtout des cadeaux. Et des betteraves. Et des betteraves, forcément. Merci Laurent, merci. Avec plaisir. Allez, l'expression du jour. La famille. Et en cette fin de journée, c'est l'heure de retrouver l'expression du jour. Cool. On a tellement hâte. De l'explication. Ah bah oui, carrément. Vas-y, dis-nous. L'origine, puisque l'explication, vous allez la donner, l'expression être fier comme Artaban. Ah, ben voilà. C'est moi qui t'ai fait penser hier. Tu m'as fait penser à ça hier, ouais, tout à fait. Oui, parce que tu avais. Coluche, il dit. Tu sais, c'est quand on se trompe dans les expressions et qu'on mélange et tout. Et Coluche disait, il était fier comme s'il avait un Bartaba. Voilà, comme Artaban. Alors, elle vient d'où cette expression? Artaban, c'est un personnage, j'imagine. Oui, de roman. De roman? Alors, de quel roman? Oui. Du XVIIe siècle. 17e. Ah, le siècle des Lumières. C'est dans quoi? Dans Le Rouge et le Noir? Non. Alors, Stendhal? Artaban vient d'un personnage du roman Cléopâtre. 1647. Ah oui. Ah oui. Après JC. Bien avant. Alors, après JC, on avait Artaban qui est un noble beau, courageux, mais d'une vanité et d'une arrogance démesurée. Oh là 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 là. Donc c'est genre je gonfle le torse, je me la pète quoi. Son attitude très fière, son goût de panache ont marqué les lecteurs du temps et il est devenu alors je sais pas, ça se dit l'archétype. L'archétype, pardon, l'archétype. Oui. Autant pour moi, de l'homme plein de superbe. D'accord. Voilà. Mais un peu trop, non? Un peu trop. Un peu trop dans ce. Un peu comme Gaston dans La Belle et la Bête. C'est un peu ça. C'est le beau gosse, mais qui en fait trop. Qui en fait trop. Je sais pas si ça se dit encore fier. Comme Artaban. Moi je le dis, mais c'est vrai que je fais comme hier. Je dis plutôt exprès comme s'il y avait un bar tabac. C'est vrai que tu rappelles, c'était Coluche, mais nous dans la région, on le dit souvent. On est fier comme si tu avais acheté un bar tabac. Tu sais quand on voit arriver les mecs un peu comme ça. Qu'est-ce que tu viens d'acheter un bar tabac? Oui, mais je pense que Coluche il avait repris quelque chose de populaire. C'était pas lui qui l'avait inventé, mais Artaban, moi je fier comme Artaban. Ça m'arrive de le dire. Oui. Mais par contre, je connaissais pas le personnage. Non, pas du tout. Je me doutais que c'était un personnage de l'histoire, mais je savais pas que c'était la littérature. Merci Sergio, dis donc, on apprend des choses. Il est étonné lui-même de son. Tu trouves pas? De l'efficacité. Pas du tout, non. Mais tu vois, parce que lui, il est pas fier comme Artaban. Il est humble. C'est ça. Il est nul. Non, pas du tout. Non, mais voilà, c'était la petite explication. C'est vrai que tu m'y as fait penser hier en parlant de Bartabas. Moi, j'ai toujours cru que Artaban, c'était un acteur de film X, moi. Artaban. Non. En revanche, il y avait un acteur de film X dont le nom finissait
finissait par an. Alors tu confonds. On se fait vite piéger. Hein. Il connaît bien sa... Non, mais il connaît bien sa filmographie. Mais tu regardais pas les génériques, toi. Non, mais là, tu me regardes. Tu regardais pas les génériques, les noms d'acteurs, d'actrices, ça t'intéressait pas. On a bien compris. Tu préfères un DVD quand tu es à la maison. Un DVD, quoi. Je rêve. Allez, les infos à 17h. On parlera de quoi d'Entier du Sud aujourd'hui? Alors, on parle à la fois d'un mot provençal et d'un arbre. Très bien. Les deux, mon capitaine. La famille. Dans la famille, mes amis, c'est l'heure de retrouver Entier du Sud. Une expression, en tous les cas, c'est la culture provençale qui vient à l'honneur, le parler de chez nous. Pascal, tu vas nous parler d'un arbre. Oui. Et donc, vas-y. Alors, merci. Je te remercie. Démerde-toi, vas-y. Alors, vous vous souvenez qu'on a dit qu'effectivement, on parlait des mots, des arbres. On avait déjà vu, parce que c'était la saison, la jujube, qui en provençal s'appelle la chichourle. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre arbre fruitier, parce que c'est la saison, et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. C'est la miougrane. D'accord. Est-ce que ça vous parle, la miougrane? Je me souviens pas du tout de ça. Tu as miougrane. Miougrane, ouais. C'est une révision, ça? Ouais. Oui, c'est une révision. Quoi, qui pousse sur un miougranier. Des prunes, c'est quoi ça? Non. Non. C'est un fruit sec? C'est pas un fruit sec. C'est un fruit qu'on commence à ramasser là, en octobre, novembre. C'est un fruit, on va dire des vacances d'automne, quoi. On commence là. Miougrane. Alors là, la miougrane. Ouais. Bah non, je cale. Non. Quand tu vas le dire, peut-être, je vais dire oui, mais là. Alors, les amandes. Non, c'est pas les amandes, parce que les amandes, ça se ramasse pas maintenant, mais la miougrane, alors le nom miougrane, ça vient du latin, ça veut dire 1000 grains. Si je vous dis 1000 les grenades. Eh oui. Eh oui. Comment ai-je pu passer à côté de ça? Bien sûr, oui. Je savais pas ça, voilà, mais les grenades, oui, bien sûr. Alors, miougrane ou miougranier pour l'arbre, c'est le fruit aux 1000 graines, effectivement. Et en Provence, traditionnellement, ça s'offrait pour dire que autant de bonheur que de petites graines. Voilà. C'est vraiment un joli symbole. Et c'est vrai que ça se ramasse maintenant. Alors, il y a beaucoup dans les jardins, parce qu'il n'y a pas une grosse culture de la grenade en Provence, mais par contre, il y en a beaucoup dans les jardins. D'ailleurs, j'allais le dire, j'avais un grenadier. Oui. Ben moi j'en ai un dans mon jardin de grenadier. Il y a les fruits dessus, alors ça fait un petit moment qu'on les voit les fruits, mais j'en avais ouvert un il y a à peu près 2 semaines. C'est trop tôt. Et c'était pas bon, c'était pas sec à l'intérieur, c'était pas... Alors je vais retenter peut-être. C'est vrai que la miougrane, alors la grenade, il faut atteindre ce qui est particulier, c'est que la coque elle est dure, elle est un peu épaisse, et en fait quand les fruits sont mûrs, ça éclate un peu. D'accord. Donc si elle est un peu fondue, c'est que tu peux la ramasser. Très bien. Moi j'en ai aussi des grenades, mais bien planquées dans la maison, dans un endroit secret. Alors ça ne regarde que toi. Ça ne regarde que toi. Alors c'est vrai que le mot miougrane, donc c'est bien un mot provençal, mais la grenade, elle n'est pas née en Provence, comme beaucoup d'arbres. Alors elle viendrait d'Asie occidentale et peut-être même de l'Himalaya. Quand même, elle est cultivée quand même depuis 5000 ans dans le bassin méditerranéen, donc Égypte, Grèce, Rome, etc. Parce que les fruits sont bons à déguster, bien sûr. Alors, on en mange comme ça, et puis je sais pas vous, petite, mais moi petite, je faisais la mitraillette après, parce que les pépins, tu les jettes. Mais on fait beaucoup de gelée, on fait beaucoup de sirop, et il y a beaucoup de vertus médicinales aussi. Donc ça, c'est très bon, la grenade. Alors c'est très bon, moi j'aime bien. Et puis c'est très beau aussi, c'est très joli. Le fruit de la grenadier est très joli, il y a une couleur très vive. C'est très joli. Et comme dit Pascal, tu le vois que le fruit est bon quand c'est fondu. Et puis, c'est au moins comme ça, tu l'écartes d'un coup, tu l'éclates. Et tu arrives à avoir les trucs. Moi, généralement, j'en prends plein dans la main, des petites, et je me mets tout dans la bouche. Ça fait un bruit d'arbre qui craque, même quand tu ouvres le fruit, ça fait comme ça. Alors, à trier, à manger, mais voilà, alors la saison principale, donc dans le reste du monde, c'est octobre à mars, particulièrement l'hémisphère plutôt nord. Mais chez nous, dans le sud de la France, c'est de fin septembre à fin octobre. Donc là, franchement, on y est carrément. Et voilà. Alors pour ce qui est des vertus, c'est un antioxydant, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, c'est un anti-inflammatoire, c'est riche en nutriments, en vitamine C et K notamment. Et ça peut aussi donner un bien-être hormonal. Donc c'est plein de bonnes choses. Et puis c'est bon. Et c'est très symbolique. Alors on l'a vu qu'en Provence, on offrait les grenades pour dire qu'on t'offre 1000 bonheurs comme 1000 petites graines. Elle est présente aussi dans le Coran. Pour l'islam, elle est présente, la grenade. Dans le judaïsme aussi, parce qu'il disait qu'il y a 613 graines qui correspondent à 613 commandements de la Torah, par exemple. C'est un symbole maçonnique aussi.
alors, comme il y a plein de petits grains dans une équipe, ça fait un peu, c'est le symbole un peu de l'unité des équipes et du groupe. Et dans la mythologie grecque, donc le mythe grec de Perséphone raconte qu'en mangeant quelques graines de grenade aux enfers, elle fut condamnée. Elle fut condamnée à y retourner chaque année, symbolisant ainsi le cycle des saisons et de la vie. Voilà. Très joli. Merci pour toutes ces explications. Donc tu es très chanceux d'avoir un grenadier. C'est clair. Ah ouais, très beau. C'est rare ça d'avoir un grenadier dans le jardin. Ça pousse plutôt bien, parce que mais je pense que c'est quelqu'un l'a planté avant toi. Parce oui, ça fait quelques années. Autant l'amandier, ça pousse tout seul. Quelques années qu'il y est. Apparemment, c'est la première année où il donne des fruits. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, déguster. Oui, on va goûter ça. La famille. Bienvenue à tous, c'est la famille en cette fin d'après-midi. On va jouer. Bienvenue si vous venez à peine de nous rejoindre. On va jouer dans un instant. Il y a des places OM Le Havre à gagner. Moi, je voulais vous parler de la 2e édition de la Color Solidaire. Est-ce que vous connaissez cette Color Solidaire? C'est une Color Run. C'est à Miramas. Non, c'est la Color Solidaire. Oui, mais c'est une course colorée, quoi. Oui, c'est ça. Excuse-moi, pardon. Mais attendez. Ne lui parle pas en anglais. Déjà, avec le français, des fois, il a du mal. Alors, si tu vas en anglais, là, il de Marignane. Il me semble que j'ai déjà vécu cette instance. Alors, pourquoi la Color Solidaire et pas spécialement la Run? Oui. C'est parce qu'on va marcher aussi. Donc la Color Walk, alors. C'est la Color Walk. La Walk Color. Donc, c'est samedi. C'est à Miramas. Et c'est à partir de 9h. Et forcément, pour Octobre Rose, on va apporter un petit côté solidaire. Ça, c'est bien. Bien sûr, voilà. Bien, ça. Pour le cancer du sein, pour la recherche, bien sûr. Donc, rendez-vous à partir de 9h. Ça va se passer au plan d'eau Saint-Suspit à Miramas, samedi matin. Déjà, c'est beau, déjà. C'est très, très joli. Joli cadre. Il y aura la possibilité de vous inscrire sur place. La distribution de t-shirts, sachets de poudre colorée. Bien évidemment. Et le sac à dos et les lunettes. Les lunettes pour se protéger les yeux, c'est très important. Oui, mais parce qu'il ne faut pas que ça pique. Sinon, la poudre, c'est pas nocif du tout. Alors, il faut savoir que pour ce jour-là, il y aura également un stand, un village pour toutes les informations concernant le cancer. Voilà, ça fait moins sourire. Avec des associations de proximité, quand même. C'est bien, ça. Il faut le rappeler. Et puis, animation, autour de cette Color Solidaire. L'échauffement. Alors, notez bien, parce qu'il faut toujours s'échauffer. Oui, c'est important. C'est important. Une compétition. Tu vas la faire, cette Color Run, Sergio? C'est à partir de 10h, l'échauffement. Vous avez presque une demi-heure, puisque le départ se fera autour des 10h25. 26 des fois. 26-30. C'est précis, attention. Et puis la fin de la marche, moi c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est la fin de la marche, la petite collation pour les coureurs. La collation. La collation. Le problème c'est qu'on a dit la petite collation pour les coureurs. Non mais faut pas arriver à 11h30 quoi, tu vois. Mais ils ont pas dit les coureurs de quelle distance. Sergio il va arriver. Allez, c'est bon, j'ai couru, j'ai trottiné, c'est bon. Donnez la collation. Voilà, donc n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire au bureau de l'OMS qui se trouve à Miramas rue Camus ou encore sur place samedi, je vous l'ai dit, à partir de 9h. Rendez-vous au plan d'eau Saint-Suspit. Très festif comme manifestation. C'est très très bien. C'est super. Avec toutes des couleurs et tout, ça met une ambiance de dingue. Franchement, ça va être très sympa. Très très Color Run. Un bon plan sorti. Color Walk. Allez, on joue. OM Le Havre. Oui, quand même, c'est le choc des ports. La famille. La famille avec vous, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, j'ai dit le choc des ports. Oui. Je parle bien sûr des ports maritimes. Bien sûr. Le Havre est connu pour son port et Marseille est aussi connu pour son port, qui est peut-être même le premier de France. Le premier port de France, Marseille. Marseille, une ville que nous affectionnons, et nous allons tout de suite retrouver Marie-Claire de Marseille dans le 14e. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Clément. Bonjour, bienvenue dans la famille Marie-Claire. Ah oui, c'est la famille. Voilà, je vous écoute tous les jours. C'est gentil ça. C'est gentil. Gentil. Alors vous nous avez envoyé le petit SMS qui va bien. Tout ça pour vous dire que cette plateforme, elle marche bien. Bah oui. Avec OM au 7-14-15. Vous avez été sélectionné pour gagner vos places donc pour le prochain match à l'Orange Vélodrome. Ce sera OM Le Havre, bien évidemment. Alors, il y a une question. Une question quand même. Alors une question. Il y a un petit quiz, il faut répondre à la question pour gagner vos places. Alors les garçons vont pouvoir vous aider, parce que moi je suis nulle en football, mais par contre les garçons ils sont pas bons. Déjà Marie-Claire, est-ce que vous suivez l'OM depuis très longtemps, les joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille par exemple? Oui, je suis l'OM depuis très longtemps. Alors, ça se sent.
on est proche de la famille Aubameyang. Alors, cette année sur Marseille, donc on suit encore plus que d'habitude. D'accord, très bien. Allez, alors on va pouvoir répondre. Là, on va pas parler de cette période, donc de la période actuelle, mais on va parler d'il y a quelques années. Je vais vous citer 3 joueurs et vous allez me dire lequel de ces 3 n'a pas joué à l'Olympique de Marseille. Fabrice Dallet. Franchement, c'est donné. Hein. Alors, Fabien. Non. Figurez-vous qu'il a joué quand il était tout petit. Non. J'ai joué contre l'OM, effectivement. Alors, Fabien Barthez, Robert Pires, Patrick Vieira. Lequel de ces 3 n'a pas joué à l'OM? C'est cadeau. Mais allez-y, Marie-Claire. Alors, attendez voir. Fabien Barthez, Robert Pires ou Patrick Vieira? Vieira, non vous croyez pas, vous êtes sûr? Bien sûr. Bravo. Bravo Marie-Claire. Fabien Barthez a gagné la Ligue des Champions. Oui, ça y est, vous avez gagné. Robert Pires a joué à l'OM, et je crois que c'était juste avant de partir en Angleterre, il me semble. En 99, 99. Voilà, et donc Patrick Vieira qui n'a pas joué. Il a joué en Italie, il a joué un petit peu en Angleterre aussi, je crois, si j'ai bonne mémoire. Oui, bien sûr. Ben voilà, en tout cas, voilà, exactement. Ben, bonne réponse. Bravo. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci à toute l'équipe de Maritima. Et encore avec votre bonne humeur qui... ça fait plaisir. Merci de vos encouragements, Marie-Claire. En tout cas, là, vous allez vous embrasse très fort, Maritima. Moi aussi, on vous embrasse. Vous allez vous-même au stade, Marie-Claire? Ah oui. Voilà, non, mais parce que, d'accord. Et vous allez y aller avec qui, alors? Avec mon mari. Hein. C'est dommage parce que Sergio. Non, mais c'est quand le match? Samedi soir. Il sera certainement, il me fera coucou. Oui, voilà. Non, j'y serai pas, je serai en studio par contre. Ah oui, parce qu'on retransmet, vous le savez. C'est dommage parce que. Dans les loges VIP, bien sûr. Bien sûr. Mais d'autant que. Ici, dans ma régie antenne, avec une bonne pizza. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que le match est samedi soir et son injection de Boltox c'est samedi matin. Et vous ratez ces belles lèvres pulpeuses qu'on a envie de croquer à pleines dents. Voilà. Mais c'est pas grave, on prendra des photos, on vous les enverra, Marie-Claire. Bon match. Merci à vous. Au revoir, merci Marie-Claire. Au revoir. La famille. On est là. On est avec vous pour le défi, mesdames et messieurs. C'est dur, hein. Cette fin de journée, je la trouve dure. On est que mardi, les gars. On est très taquins en antenne. Voilà, on va leur dire quand même. Oui, en antenne, on est très taquins entre nous et voilà. Donc on va normalement faire un défi. On va jouer. On va jouer ensemble comme tous les jours. Et c'est la famille qui joue, hein. Oui, c'est ça. Allez, c'est notre ami Sergio. Moi, je fais demain, j'ai dit. Voilà. Alors, j'ai fait hier. Moi, je vais vous proposer des paroles d'une chanson. Il va falloir trouver le titre. C'est le jeu des paroles, quoi. Tu les lis ou tu les chantes? Si je les chante, vous trouvez. Mais je vais les lire. Bon, d'accord. J'aime pas ce jeu, je suis bidon. J'aime pas. J'aime pas, je suis nul. J'aime pas. On peut changer. Écoutez bien. Allez, vas-y. L'envie que tout le monde s'aime. Ce vieux désir super. Qu'on serait tous un peu frères. Ah oui. Voilà, vas-y, continue, vas-y. Ah non, je m'arrête là. Ah bah redis. Wow, c'est court. Ah oui. Oh là là. L'envie que tout le monde s'aime. Ce vieux désir super. Qu'on serait tous un peu frères. C'est pas récent. Ah non, c'est pas récent. Voilà, et oui, oh là là, si je vous dis de l'or intelligent, la même couleur aux gens. Ah oui, Laurent Voulzy. Oui, exactement. Joli. Le soleil donne. Le soleil donne, c'est ça. Mais je l'avais. Bravo. Le soleil. Je vous ai un petit peu aidé quand même. Ah bah tu as dit que t'étais nul, t'es pas si nul. Bah voilà. Mais ça vient pas, c'est pareil que les autres. L'or intelligent. Le soleil donne. Eh oui, ça donne ça. Adoré. Avec des jolis, il y a des cœurs derrière. Après. Occasion de ressortir ma blague. Laurent Voulzy et Alain Souchon sont sur un bateau. Alain Souchon tombe à l'eau. C'est qui fait plus de tubes? C'est pas bien ça. C'est pas bien. Ouais, mais bon, je ressors tout le temps. Alors, une autre chanson, vous voulez? Oui. Allez. Ouais, vas-y. Allez. Alors, supprimer les traces, la moindre trace. Oui, attends. Ah, vous l'avez. C'est De Palmas. C'était Palmas. On l'a entendu tout à l'heure, effectivement, De Palmas, avec ce titre. Même si je me
J'en rêve encore. Ça, on en rêve tous de s'améliorer. Pas tous, hein. Il y en a, ils s'en foutent. Bravo à vous pour le petit défi sympa. Voilà, demain, ce sera Pascal qui nous fera un petit défi. Oui, un définition. Un définition. C'est bien ça. Oui, pas mal. Tu sais, le mot, si vous connaissez pas la définition, vous pouvez l'inventer. Oui. D'accord, très bien. Et c'est vrai qu'il y a des fois des définitions croustillantes. Mais oui, on se rappelle du félon. C'était le frelon qui manque d'air. C'était Laurent qui nous avait trouvé ça. Alors que c'est un traître. C'est un traître. On va se quitter dans un instant. La famille. Déjà, mais le temps passe vite avec vous. Mais il y a encore des bons rendez-vous dans la famille cette semaine. On va en parler dans un instant d'ailleurs. La famille. Allez, la famille, c'est la fin de l'émission. Oui, déjà. Non, c'est nul. Ouais, c'est nul. C'est nul. Je disais tout à l'heure qu'il y a encore des rendez-vous intéressants. Cette semaine, il y a les petites histoires de Michel demain. Oui, Michel Métainier. Qui sera là dans le Pied du Sud. Tout à fait. Tous les mercredis. Notre professeur, conférencier, historien. Il revient pour demain. Alors justement, il est là pour nous raconter des histoires concernant notre région, ce qui s'est passé. On a parlé de Marcel Pagnol. Oui, de son grand-père notamment. Qui était enterré à Gignac-la-Ner. Oui, tout à fait. On a parlé d'un tailleur de pierre. Ouais, on a parlé la semaine dernière d'un camp, d'une base militaire. Un camp militaire, à Saint-Victoré, qui était fondé en 1863. Ouais. Avec plein de petites anecdotes croustillantes où les soldats se baignaient nus au bord de la rivière. Donc il y avait eu un courrier du curé et tout. C'était trop drôle. Ça plaisait pas à tout le monde. Voilà. Et là, on ne sait pas ce qu'il va nous préparer pour demain. Exactement, il sera là demain après-midi dans la famille. La famille, juste avant de partir, petit coup de cœur télé pour vous ou pas? Moi j'ai cherché un peu. Je suis pas. Je crois que je vais regarder la tour Montparnasse infernale sur C-Star. C'est le grand standard. T'es mignon, mais t'es un tout petit peu con. C'est ça. Surtout que ça enchaîne avec la traversée en plus après, donc on peut se faire les deux. Ouais, voilà. Alors ce soir, il y a le démarrage de la 20e saison de La France, un incroyable talent. Ah oui, c'est vrai. Avec des Marseillais en plus, une Marseillaise en l'occurrence, c'est Johanna Aparicio qui sera dans l'émission avec son groupe de musique. Tataki, ça s'appelle. Elle est marseillaise, mais elle est basée à Saint-Cyr, à la sécurité de Saint-Cyr-Chemer. Et c'est du gros niveau parce qu'elle a été championne du monde. Elle a participé aussi à l'émission L'Espagne, un incroyable talent. Elle est arrivée en demi-finale. C'est de la musique particulière C'est de la danse. Alors, je ne sais pas exactement quel type de danse, mais j'imagine que c'est un peu de la danse contemporaine, tu vois, enfin moderne jazz, tu vois, quelque chose comme ça. Il faut voir ce soir, exactement. En tout cas, apparemment, ça s'annonce très beau parce que c'est du gros niveau. Et bon, voilà, c'est de la région, donc on sera derrière. Oui. L'année dernière, il y avait un groupe de danse qui faisait de la danse aquatique. Je crois qu'ils étaient de Halo. Oui, en effet, c'était excellent. Magnifique. Et qui, lors du confinement, ils ne pouvaient plus puisque les piscines étaient fermées. Donc ils ont adopté ça sur des chaises. Oui, je m'en souviens. C'était trop bien. Ils étaient aussi de chez nous. Ils avaient fait une belle performance. Mais c'est vrai, j'avais complètement zappé. Tu fais bien de le rappeler parce que moi, c'est un programme qui me divertit. C'est positif. Voilà. Ok. Pas de coup de cœur pour moi, je préfère vous le dire. Putain, le mec. Non, t'es pas drôle, en fait. Mais non, j'ai pas de coup de cœur. Je sais pas, regarde bien quand même. T'as le droit. Regarde bien. C'est à quelle chaîne la France? Oui, c'est à M6. Parce qu'avant, c'était W9. Non, pas du tout, jamais. Toujours M6. Alors, quand je te dis ça, pourquoi tu me parce qu'en fait, alors la télévision, tu vois ce que c'est la télévision? C'est un grand cadre avec des images dedans. Tu peux changer de chaîne. C'est vrai. Ça, tu vois. Alors, si tu te mets derrière, ça marche pas. Il faut bien rester devant. Non, mais tiens, ça. Derrière, j'ai un mur, moi. Je peux pas. Va sur la 3. Il y a Rendez-vous avec le crime. Rendez-vous avec le crime. Ça te rappellera ton premier boulot. Allez. Le barbou. Quand t'étais tueur à gages, tu vas voir, ça te rappelle de bons souvenirs. Je t'aurais bien vu en tonton flingueur, moi. Oui, moi totalement. Bon, allez, on garde le sourire, cette bonne humeur qui nous caractérise. On laisse la place au bar des supporters, la famille, on se retrouve demain. Avec plaisir. À demain. Avec plaisir. Maritima, la famille.